Éric Poisson. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresserait au Premier ministre s'il était encore parmi nous. Elle porte sur le TAFTA, le fameux traité transatlantique. Je suis heureux de confirmer à l'ensemble de nos collègues ici présents que les documents portant compte-rendu des 10 premiers rounds de négociation du traité transatlantique sont disponibles et consultables par les parlementaires français. Néanmoins, ils le sont dans des conditions tout à fait spéciales. Dans un des services du Premier ministre, dans une salle fermée, en étant escorté par un fonctionnaire de Matignon qui sert de surveillant, en prenant soin de déposer son téléphone portable à l'entrée pour ne pas s'en servir en consultant le document, qui par ailleurs est en anglais, et avec des sanctions pénales à la clé pour tout parlementaire qui divulguerait des informations qu'il a recueillies en consultant ces documents. Lorsque je me suis étonné hier après-midi de ces conditions, il m'a été répondu que, je cite, « des directives très précises de la Commission européenne et du gouvernement des États-Unis d'Amérique obligeaient de telles modalités de consultation et ne pouvaient me permettre de procéder autrement. » Alors, Monsieur le Premier ministre, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que, avec tout le respect que nous avons ici pour la Commission européenne et pour le gouvernement américain, ils n'ont pas, ni l'un ni l'autre, à donner des consignes de consultation aux membres du Parlement français. Et la consultation de ces documents doit se faire librement, dans l'espace public et sans aucune espèce de limite. Ma deuxième question, elle est simple. Quand, Monsieur le Premier ministre, allez-vous inscrire, comme nous vous l'avons demandé, un bilan étape des négociations du traité transatlantique? Quand allez-vous porter dans l'espace public tous ces sujets qui concernent la vie quotidienne des Français et pas des affaires de technocrates à Bruxelles ou ailleurs? Quand allons-nous faire de ce traité un enjeu politique et plus un enjeu de spécialistes? Le Parlement l'attend et les Français l'attendent. Merci. La parole est à Monsieur Matthias Fekl, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Frédéric Poisson. Je veux d'abord vous féliciter d'avoir fait la démarche que vous avez effectuée pour aller consulter les documents. Un certain nombre d'autres parlementaires l'ont d'ores et déjà fait. J'en parlais encore hier avec Monsieur le député Hervé Pellois. Vous avez parfaitement raison de dire que la transparence est un sujet majeur dans ces négociations. Et nous préférons d'ailleurs vous savoir, dans les locaux de l'administration française, faire de la transparence que dans le bureau de M. El Assad en train de faire je ne sais quelle diplomatie parallèle. Sur le fond, parce que le sujet est sérieux. S'il vous plaît, le lendemain on en revient au sujet. Allez. J'ai fait de la transparence le cœur de ce sujet, avec un premier aspect qui est de rendre compte régulièrement devant le Parlement, devant vous, Mesdames et Messieurs les députés, devant les commissions compétentes et devant l'hémicycle. Pour la première fois, a d'ailleurs été à mon initiative présenté un rapport sur le commerce extérieur français qui présente publiquement et devant le débat de la représentation nationale les grandes stratégies du commerce extérieur. La transparence, c'est aussi la publication du mandat de négociation et c'est l'ouverture, à la demande du gouvernement français, d'une salle de lecture qui permet aux parlementaires de prendre connaissance des documents. Nous avons été parmi les premiers à le demander et la France a été la première à rendre cette salle opérationnelle et à vous permettre d'y avoir accès. J'invite tous les parlementaires d'ailleurs à en faire usage. Vous avez accès aux documents dans les mêmes conditions que tous les parlementaires européens. Et je me suis battu pour cela en le demandant à l'ambassadrice des États-Unis, au représentant spécial du président Obama sur le commerce extérieur et à la commissaire européenne. C'est un pas très important. Il ne résume pas le besoin de transparence qu'il faut renforcer, qui est un enjeu pour le commerce extérieur de demain. Merci, Monsieur le ministre.